L'union sacrée pour vaincre le terrorisme, je le disais, c'est sous ce signe que les forces armées nationales commémorent leur 59e anniversaire, une armée en guerre, durement éprouvée, mais qui reste debout et déterminée. Au total, jusqu'au 29 octobre 2019, 204 soldats sont tombés pour la patrie. Un hommage solennel leur a été rendu dans une cérémonie sobre et émouvante en présence du président du Faso. Le compte rendu avec Adama Guiti, Alidou Badini et Oumar Zombre. Le moment est solennel. Un à un, les noms des soldats tombés au front sont égrenés. Première place, Idibou Esnadej, Maréchal Deloji, Selbo Oubaka, Gendarmerie nationale. Caporal Tafsoba Soumaï, Armée de terre. L'émotion est palpable sur les visages. Ce 59e anniversaire des Forces armées nationales est celui de ces valeureux soldats morts au combat pour défendre l'intégrité du Burkina Faso. C'est toujours l'occasion pour nous, au cours de ces cérémonies, de reconnaître l'engagement et le dévouement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat qui est un combat difficile, qui est un combat nouveau, qui est un combat qui ne répond pas aux normes classiques de la guerre. Comme vous le voyez, il était tout à fait normal, pour des questions de transparence, que nous avons toujours voulu dans la gestion de ce combat que nous menons, de pouvoir aujourd'hui reconnaître tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines donc, du terrorisme. C'est pour cela que la nation leur est définitivement redevable de cet engagement au coup le plus suprême qui est la vie. Depuis 2015, le pays fait face à une menace terroriste multiforme et multidimensionnelle. Attaques sur des positions des forces de sécurité et de défense, massacres de populations civiles. Pour le ministre de la Défense, la lutte contre ce fléau est l'affaire de tous, d'où le choix de ce thème. L'union sacrée des populations autour des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme, comme le stipule le thème du 59e anniversaire de la création de notre armée. Mais nos forces armées doivent demeurer en première ligne, non pas seulement dans le maniement des armes, mais aussi dans le renforcement de notre capacité à apporter la riposte qu'il faut à la guerre d'influence et de désinformation qui se mène auprès des populations. Comme à chaque anniversaire, plusieurs personnes, militaires et civiles, ont été distinguées pour services rendus aux forces armées nationales et à la nation entière. 56 récipiendaires ont été décorés, 8 ont reçu la médaille d'honneur militaire, 24 la médaille militaire, 16 la médaille commémorative et 8 autres ont reçu la médaille des sapeurs-pompiers.